Bonjour à toutes et à tous. Ici, vous êtes sur la chaîne Déborah Guidance et Tarot. Merci à tous ceux et à toutes celles qui se sont abonnés à la chaîne. Merci à toutes les personnes qui vont écouter cette vidéo. Nous vous rappelons que cette guidance est générale et peut résonner ou non avec vous. Et aussi, sachez que cette guidance, elle est intemporelle, c'est-à-dire qu'elle prend effet à partir du moment où vous visionnez cette vidéo. Merci infiniment. Nous allons maintenant passer au tirage de l'oracle de la mère universelle. N'oubliez pas que ce mois de juillet, vraiment en particulier le 16 juillet, c'est la fête de Notre-Dame du Mont-Carmel. Donc j'ai décidé jusqu'au 7 juillet de tirer une carte de cet oracle. Merci de bien vouloir nous donner un message pour la collectivité. Notre-Dame qui confère la paix. Nous allons voir quel est le message que Notre-Dame qui confère la paix a pour nous aujourd'hui. Là, je sens déjà que elle nous apporte la paix en fait. Elle nous dit que de garder notre paix, de garder notre tranquillité d'esprit en toute situation. Tu es resté fixé sur une forte contrariété et je te demande maintenant de me la remettre. Laisse-moi t'offrir un cadeau en échange de ta dévotion et de ta confiance. Je te confère le don de la paix qui établit que tout est résolu. Donc là, vraiment, c'est cette paix qu'elle vous apporte, peu importe ce que vous traversez. Sachez que déjà que tout est accompli, comme l'a dit Jésus. Tout est accompli, tout est résolu. Même quand vous traversez, vous avez encore l'impression qu'il y a des étapes qui sont encore, qu'il y a des choses qui ne sont pas encore concrètes, mais ayez déjà la paix et la confiance que tout est résolu. La paix qui assure que la situation matérielle progresse vers son parfait accomplissement. Que la paix soit avec toi maintenant, mon enfant. Remettre une contrariété entre les mains de la Mère divine peut sembler plus facile en théorie qu'en pratique. Nous pouvons croire que nous avons déposé quelque chose, mais si nous y repensons encore dans les 5 minutes ou 5 jours qui suivent, c'est la preuve que nous l'avons repris. Donc là, elle nous invite vraiment à remettre toute situation, toute préoccupation entièrement à elle et à cultiver la paix d'esprit, à garder sa paix d'esprit, même quand c'est plus facile à dire qu'à faire, comme l'a si bien dit le texte. Mais c'est vraiment une invitation à rester confiant, à s'abandonner entièrement à elle, sachant qu'elle prend tout en charge. Certes, il y a on ne vous invite pas à la procrastination, non, on ne vous invite pas à la paresse, mais parfois dans des situations où vous avez vraiment donné le meilleur de vous-même, vous avez fait tout ce qui est possible, vous avez fait toutes les démarches. Maintenant, à un certain moment donné, il faut lâcher prise. Il faut lâcher prise et se dire, j'ai fait tout ce que j'ai pu, j'ai fait le travail sur moi, par exemple, et j'ai fait toutes les démarches, j'ai respecté tous les points de conformité, par exemple. Donc, je suis vraiment en paix avec moi-même, sachant que j'ai donné le meilleur de moi-même. Remettre quelque chose équivaut à un lâcher prise total et absolu, comme je viens de le dire. L'abandon de l'attachement au résultat et une volonté de croire que tout ce qui doit arriver, arrivera. Nous devons savoir que le divin veut ce qu'il y a le meilleur pour nous et que quelle que soit l'issue, elle sera adaptée au mieux à nos besoins, indépendamment du fait qu'elle nous plaise ou non. Nous pouvons demander ce que nous désirons avec beaucoup d'enthousiasme, puis demander que ce qui nous est donné serve au mieux nos intérêts, très important. Quand nous prions de cette façon, nous permettons au divin de nous présenter des opportunités, des solutions qui supplanteront toute opinion que nous aurions pu établir par nous-mêmes. Nous laissons la place au génie divin. Donc là, vraiment, il y a un dicton qui dit que l'homme propose, Dieu dispose. Mais ce qui est intéressant avec l'humain, c'est que même quand il dit une chose, on a cette tendance-là de vouloir être au contrôle des situations, de vouloir être au contrôle des événements. Or, on sait très bien qu'il y a des choses qui vont toujours nous échapper. Et ce contrôle-là, ça crée vraiment du stress, de l'anxiété, parfois inutile.
Certes, parfois, on comprend que vous soyez stressé dans une situation donnée, mais parfois quand vous ne savez pas l'issue, quand il y a des informations qui vous manquent, et la meilleure façon de gérer les situations données, sachant que vous avez tout remis à Dieu, c'est de lâcher prise. C'est de faire confiance, sachant que vous avez tout fait de votre côté, vous avez fait de votre mieux. Donc, c'est le message que j'ai pour vous aujourd'hui de Notre-Dame qui confère la paix. Soyez en paix ici et maintenant. Nous allons maintenant passer au tirage de l'oracle bleu. Nous allons maintenant passer au tirage. Qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce que vous avez pour la collectivité aujourd'hui, jeudi 11 juillet 2024? Qu'est-ce que vous avez pour la collectivité? Merci de donner un message pour la collectivité aujourd'hui. Merci de nous donner un message pour la collectivité aujourd'hui. Ok. Encore les heures. On parle beaucoup des heures. Donc là, pour moi, c'est une invitation à écouter votre créativité, à vous connecter avec votre créativité. On parle beaucoup des heures cette semaine. Donc, connectez-vous avec votre côté créatif. Mettez en place des projets créatifs. Je pense qu'on a un message avec les anges aujourd'hui. Le petit oracle des qui a pris d'inspiration. Donc, si vous avez des idées que vous avez toujours voulu mettre en place, sachez vraiment et utiliser mettre en place ces idées-là. Ok? Et sachez aussi que sachez écouter vos idées et les mettre en place. C'est important. Parfois, vous dites que cette idée-là ne va pas marcher, c'est pas possible et tout ça. Donc, vraiment, sachez et vous écouter et mettre en place vos idées. Donc, c'est une invitation à vous connecter avec votre créativité. Écoutez-vous, écoutez votre intuition aussi. Et sachez que en écoutant votre intuition, vous serez toujours sur la bonne voie. Là, maintenant, on nous parle d'intrigues. On nous parle de choses cachées. On nous parle de choses qui sont sous nos yeux. OK? Et que parfois, nous refusons de voir. Ici, les intrigues me font penser à quelque chose qui se fait de manière subtile, de manière ça fait penser également à un entourage qui n'est pas tout à fait qui n'est pas un entourage toxique. Donc, les intrigues et les heures. Là, pour moi, je ressens vraiment qu'on vous demande de faire appel à votre créativité pour résoudre un problème donné. Parfois, vous avez toujours tendance à chercher les solutions de manière raisonnable. Vous avez comment dire, cette tendance à rester au niveau de votre mental pour résoudre les situations. Mais là, on vous invite vraiment à explorer votre imagination, à regarder au-delà de ce que vous voyez. Pour moi, c'est le monde de l'art, c'est un monde qui invite à explorer d'autres aspects, à regarder au-delà de ce que vous voyez. Donc là, vraiment, regardez au-delà de ce que vous voyez. Ne vous fiez pas aux apparences. Utilisez votre créativité pour résoudre les problèmes de la vie. On a l'élément air. L'élément air, c'est la communication, c'est l'inspiration. Donc, on voit encore l'inspiration ici.
Donc, vous êtes inspiré, vous avez des inspirations, vous avez des impressions, vous avez des idées, vous avez probablement que vous êtes dans un endroit toxique depuis longtemps et que vraiment, on vous dit que vous avez raison, cet endroit est toxique, c'est pas bon pour vous. Vous avez des idées que vous voulez mettre en place. Il se pourrait que c'est des idées créatives, des idées qui vont vous aider à avancer. Il se pourrait que cet entourage vous fait barrage. Il se pourrait que cet entourage vous sert d'obstacle et que vous avez du mal vraiment à mettre en place certains projets. Donc ici, on vous donne l'inspiration, on vous donne les idées, les clés qu'il faut afin de faire face à cette situation. Mais c'est à vous de décider si vous allez mettre en place ces projets ou non. Et aussi, là aussi, c'est la communication. La communication ici, ça s'aligne également avec le fait de mettre en place des projets, d'utiliser votre côté créatif aussi et pour résoudre des situations. Sachez mettre en place, sachez aussi communiquer afin de résoudre vos situations données. Utilisez votre créativité, utilisez sachez écouter également votre imagination. Sachez également que vos idées peuvent prendre forme, ok, et que même quand vous êtes entouré de personnes qui vous disent que là, non, c'est pas bon, ça va pas marcher, ne les écoutez pas. Soyez connecté avec vous-même et croyez en vous-même. Soyez confiant. Ok, là, on voit que c'est une femme qui est connectée avec elle-même. Est vraiment elle est vraiment très confiante. Donc là, on vous dit, soyez confiant. N'écoutez pas cet entourage-là qui vous fait douter de vous et des personnes qui probablement vous ont trahi, vous ont déjà trahi. Donc là, maintenant, si votre intuition vous dit ces personnes-là ne sont pas des personnes de confiance, donc croyez votre intuition. Et on vous donne l'inspiration qu'il faut pour vraiment l'inspiration qu'il faut pour vraiment faire face à cet entourage-là. On vous invite à vous connecter avec vous-même aussi. N'attendez pas la validation d'autrui, n'écoutez pas. Parfois, c'est bien d'écouter les conseils, mais parfois, lorsqu'on est entouré de personnes aussi qui portent des masques, des personnes qui sont cachotiers, des personnes qui sont manipulateurs, donc on doit apprendre à compter sur soi. On doit vraiment apprendre à nous compter sur soi, à savoir distinguer le vrai du faux et pour faire le bon choix. Là, on nous parle d'un homme. Probablement que c'est un homme qui est dans votre entourage, quelqu'un de votre famille, votre personne de cœur. Donc là, vraiment, cette personne pourra peut-être vous aider à mettre en place ces projets. Il se pourrait également que cette personne-là fasse partie des personnes qui sont dans votre entourage toxique, qui peuvent, des personnes en qui vous avez confiance, mais qui ne sont pas vraiment et qui c'est pas vraiment quelqu'un de confiance. Il se pourrait également que cette personne-là vous cache des choses et on vous demande d'en parler avec lui, de communiquer avec lui pour résoudre vos problèmes. Ok? Donc là, maintenant, on vous invite à faire preuve. Si c'est quelqu'un qui est en relation avec vous, votre personne de cœur, et là, je parle. Alors, si ça peut être une femme aussi, c'est dépendamment de la situation. Si c'est une personne avec qui vous avez des difficultés, que vous avez l'impression que cette personne vous cache quelque chose, donc utilisez votre côté créatif, votre imagination pour résoudre cette situation. Communiquez avec cette personne sur les problèmes de vos relations afin de trouver un terrain d'entente. Donc là, c'est vraiment une invitation à vous connecter avec vous-même,
à vous connecter avec avec votre intuition, ok, afin de capter la réalité